Hello à tous, bonsoir mes chers abonnés, anciens abonnés, récents abonnés et nouveaux pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Bienvenue sur ma chaîne Fredo M+. Euh, donc voilà, nouvelle vidéo. J'avais pas fait de vidéo depuis une bonne petite semaine, même bien tassé. Alors pourquoi? Parce que justement j'ai vu trop de vidéos la semaine dernière concernant beaucoup enfin, pour moi des vidéos en tout cas à mon sens sur chaque petit événement qui se passe par rapport à une éventuelle vente de l'OM. Alors non, moi je préfère en faire une seule, bien condensée, prendre du recul. Vous me connaissez maintenant pour ce qui me suit depuis longtemps et analyser bien ce qui se passe. Et quand on en fait une, justement, de dire les choses d'une façon relativement clairvoyante et le plus lucide possible. Voilà. Donc, ok. Donc, avant de démarrer, déjà, je vais faire une vidéo de milieu de semaine sur le bilan de la saison. Donc, je vous invite à la regarder. Je la ferai certainement jeudi ou vendredi, voilà, milieu, fin de semaine, pour faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé lors de cette saison. Une vidéo qui sera intéressante. Et j'attendrai avec absolument vos avis parce que c'est important. C'est votre chaîne, vous le savez. Donc, n'hésitez pas à continuer à commenter, à liker si vous aimez cette vidéo qui va dérouler maintenant. Si vous aimez pas, ben en bas, on a le droit, on propose, voilà, vous savez que je suis ouvert à la discussion et à la critique, hein, reste tant qu'elle reste dans la politesse et dans le respect des uns et des autres, voilà, et des abonnés également. Donc, vidéo cette semaine-là. Mais là, aujourd'hui, on va parler des événements qui sont passés et c'est la continuité de mes deux, trois dernières vidéos. Donc, pour ceux qui arrivent aujourd'hui et qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Ça prend un peu de temps, certes, mais c'est intéressant de le faire pour pouvoir voir qu'il y a une continuité dans tout ce que je raconte. En tout cas, j'essaye. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, tous les événements qui se sont passés dont j'avais parlé. Malheureusement, j'aurais espéré me tromper, puisque beaucoup de monde, il y avait énormément d'ententes sur des annonces, des éventuelles annonces de vente lors de plusieurs événements. Moi, vous savez ce que j'en pense depuis longtemps. Ça fait très, 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 très longtemps, pour ne pas dire quasiment depuis le début de mes vidéos, que je ne parle pas de vente, moi, mais d'entrée au capital, puisque je dis depuis le départ qu'il rentre au capital parce que des gens sont passés dans ce club, voilà, les Aldridge, les Cook, les avis, voilà, les augmentations du capital, la refonte de tout l'organigramme. Donc tout ça, moi, me laisse apprécier forcément comme beaucoup qu'il va se passer des choses dans les semaines qui viennent et qui sont déjà en préparation à mon avis, voilà. Mais de la même manière, je ne donne pas de date depuis le début, donc beaucoup annoncent fin mai, espérons-le, mais là aussi, je tiens à dire à tout le monde, attention, ne vous entretuez pas sur les réseaux sociaux, on est tous supporters de l'OM. Donc voilà, il faut pas que ça fasse du mal, il faut que ça reste quand même un divertissement et un loisir quand même. Donc s'il n'y a rien le 30 mai, vous emballez pas, peut-être que ça sera mi-juin ou même juillet. Et rappelez-vous, ma courte est arrivée en juillet pour prendre ses fonctions au mois d'octobre. Même si là, je pense que si c'est vraiment l'investisseur dont tout le monde parle, ça veut dire KHC ou plus gros, forcément, ça sera annoncé plus rapidement si la saison doit être préparée. Mais il ne faut écarter aucune hypothèse. Ça s'est déjà vu sur plusieurs clubs, hein, l'OM, Nice ou les Inter-Capitales se sont bien plus tard. Donc, pas d'affolement, ne vous entretuez pas pour des dates, ça ne sert à rien. Parce que je pense tout simplement que personne ne peut dire de date. Voilà. La vérité, depuis que vous connaissez ma façon de dire et de faire depuis le début. Donc voilà, événement passé. Donc, rappelez-vous, il y a eu une présentation pas de celui-là, mais du nouveau maillot, avec un teasing avec Dimeco qui présente un maillot à un bébé. Souvenez-vous, il y a 15 jours de ça. Donc tout le monde a eu beaucoup de signes dedans. Rappelez-vous, moi je vous avais dit non, attention, c'est juste une pub Puma. Comme ils en font une toutes les saisons, à part que là c'est plus criant, puisqu'on était c'était le 30e anniversaire de la finale de Paris, et que Dimeco, parce que Dimeco, comme je l'expliquais, Dimeco, Minot, qui a vécu toute l'épopée des Minots, puis jusqu'à la victoire en 93, donc qui représentait tout simplement le passage de flambeau de génération en génération, et qui rendait hommage au maillot de 91. Voilà. Et rien de plus, c'est ce qui s'est passé. C8 également, on attend tout le monde beaucoup, on a tenu les matchs de C8, et j'ai dit, rappelez-vous, regardez mes deux dernières vidéos également, attention C8, match C8, parce que, à mon sens,
de course au titre à encrypter et course au maintien, donc énormément d'enjeux, match avec beaucoup moins d'enjeux sur C8, bon il y avait Ligue Europa, mais bon on se doutait bien que l'OM allait y arriver, hein, forcément, hein, vu les adversaires, mais du coup le groupe Canal s'est assuré on va dire l'audimat en encrypté avec toutes ces courses, avec cette course au titre là, et puis c'est assuré également l'audimat du public le plus nombreux, c'est-à-dire le club le plus populaire en France, avec l'Olympique de Marseille sur les 2 derniers matchs. Voilà. Et je ne voyais pas d'annonce, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à ce moment-là, pour la simple et bonne raison, comme je l'ai expliqué, que on n'allait pas mettre en concurrence futur champion avec un rachat ou un intro capital, peu importe, du club le plus populaire. Voilà. D'un côté comme de l'autre, je pense que ce n'était pas une très bonne chose. Donc il n'y a eu rien eu d'annoncé là également. Autre chose, demain 26 mai, beaucoup aussi qui disent le 26 mai, ça sera annoncé 26 mai, 26 mai, 26 mai. Non, 26 mai, il n'y aura rien non plus. Je tiens à le signaler. Moi, en tout cas, j'espère qu'il n'y aura rien le 26 mai, tout simplement, pour la simple et bonne raison que le 26 mai reste la date la plus importante de l'histoire du club. Enfin, après la sacration, à mon sens. Et que ça reste la date et le moment de gloire du club. Donc on ne va peut-être pas mettre en concurrence, on va peut-être pas mettre au même niveau et sur le même piédestal un investisseur qui arriverait et qui n'aurait rien gagné encore, quel qu'il soit, avec la date la plus importante du club. Ça serait quand même très malvenu, je trouve, hein. Pour moi, le 26 mai, c'est pas un investisseur qui arrive. Pour moi, le 26 mai, c'est la Coupe d'Europe. Et ce n'est rien d'autre. Et je n'espère qu'il n'y aura jamais rien d'autre à cette date-là, si ce n'est une autre victoire en Coupe d'Europe. Donc je ne pense pas qu'il n'y ait quoi que ce soit demain. Par contre, rappelez-vous souvent dans la vidéo, j'avais dit si quelque chose doit être annoncé, ça sera quand McCourt descendra, puisqu'il avait prévu de descendre. Chose faite, McCourt est là. Donc je pense que très clairement, des choses vont se passer cette semaine. Voilà, là oui, c'est le moment fatidique, oui. Soit on va être très clairement prévenu que effectivement il n'y a pas de moyen et qu'il va falloir vendre pour acheter. Mais je ne le crois pas, je ne pense pas qu'on va descendre pour ça. Je ne pense pas qu'il descende également pour dire qu'il n'est pas vendeur, puisqu'il a déjà fait la dernière fois. Et rappelez-vous ce que je vous disais sur mes dernières vidéos. Re-annoncer la même chose une seconde fois, ça voudrait dire que c'est un investisseur et un homme d'affaires médiocre. Puisque ça veut dire pas assez convaincant la première fois. Donc il ne veut pas venir pour annoncer qu'il n'est pas vendeur, puisqu'il a déjà fait à de multiples reprises la dernière fois. Donc tous ceux qui sur les réseaux sociaux disent on ne comprend pas, il ne parle pas depuis 48 heures, mais moi je trouve ça plutôt rassurant et plutôt normal. Il ne va pas répéter 10 000 fois qu'il n'est pas vendeur. Ça voudrait dire que voilà, quand il parle, on ne l'écoute pas, et quand on est chef d'entreprise et responsable d'un club comme l'OM, si on n'est pas écouté quand même, ça serait un terrible désaveu pour ses futures affaires, que ce soit l'OM ou ailleurs. Voilà, ça veut dire que le prochaine affaire qu'il va vouloir faire, il rentrerait dans un bureau, peu importe, on va dire, ouais, bon, vous n'êtes pas convaincant, on vous a vu faire, on vous a vu à l'œuvre, ça le fait pas. Donc il ne va pas venir pour ça. Par contre, oui, il est plausible, en tout cas, c'est ce que je pense par déduction et ce que je pense depuis un moment, qu'il descende pour annoncer nouvelle entrée au capital, nouvel investisseur. Oui, ça c'est quelque chose de totalement possible. Alors déjà en interne, je pense que si ça doit être le cas, ça sera déjà en interne dans un premier temps. Et ensuite, soit, ça va être, soit si c'est vraiment le cas qu'il y a un nouvel actionnaire qui rentre dans le club, on va dire, en principe, ce sont des entrées majoritaires, hein. Soit c'est le futur investisseur qui va décider de la date d'officialisation, en tout cas, de l'entrée au capital. Alors, il peut y avoir plusieurs stratégies, hein. Il peut y avoir une stratégie, effectivement, en fin mai, même si moi cette date de fin mai, mis à part mettre sous Prozac la moitié des supporters et mettre tout le monde sur les nerfs, j'ai l'impression, les gens qui ont annoncé des choses qu'il ne fallait pas, surtout pas, que ce soit des montants de transfert, que ce soit une enveloppe de transfert, que ce soit un lieu, que ce soit une date, je pense qu'il ne fallait surtout pas faire ça, parce que si ça tombe juste avant la DNCG ou le lendemain de la DNCG le 1er juillet, voilà, vente, il y a un truc capital, il y aura quand même, à part que ça n'aura pas été la date annoncée. Donc voilà, je tiens pas trop aux dates moi, donc si c'est avant fin mai, tant mieux.
Moi, je pense que dans tous les cas, c'est inéluctable. Je pense que forcément, Macron ne va pas pouvoir continuer tout seul très longtemps et que dans les prochaines semaines, prochains mois, toutes les déductions que l'on fait ensemble, nous, les abonnés ensemble, là, sur ma chaîne depuis longtemps, je pense que ça, forcément, ça tient la route. Après, si on se trompe, on se trompe, hein. On n'est pas payé pour ça, c'est pas notre métier, hein. Euh, donc voilà, je pense que ma courte, oui, par contre, comme je l'avais dit déjà, ne descend pas uniquement pour parler enveloppe transfert avec Longoria et Sampaoli, et pour faire serrer des mains, je ne le crois pas. Je pense par contre, oui, que forcément, il y a des choses qui sont en train de se passer, de s'entériner. Après, c'est juste une question médiatique d'annoncer ou pas. Nous verrons bien les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc restez tranquille, ne vous entretuez pas, les supporters, on est tous supporters de l'OM, voilà. Parce que je vois trop de choses, ça va trop loin, mais quelque part, eh bien, j'ai envie de dire, eh bien, c'est un peu bien fait, voilà. Parce que on va dire, trop de vidéos, trop de tweets et tout ce qu'on veut, avec trop de choses fantasmagoriques annoncées, trop de relais aussi, voilà, trop de relais. J'ai tenu depuis toujours à ne pas relayer certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça et qui ne vivent que pour ça et qui peuvent ne pas comprendre si demain, le 26 mai ou le 30 mai, il n'y a rien et ça peut partir mal, voilà, des fois. Et là, aujourd'hui, ben, je vois beaucoup de personnes qui commencent à changer un peu d'état d'esprit, un petit peu de discours. On n'entend plus parler trop de vente maintenant, mais beaucoup plus d'intro capital, c'est dont je parle depuis très très longtemps. Je vois qu'il y en a beaucoup qui commencent à prendre un petit peu plus de recul et en voyant la date fatidique, cette fameuse date fatidique arriver. Donc, moi, je reste même, je ne bouge pas d'une oreille, hein, entrer au capital dans les prochains jours, aux semaines qui viennent. Et si ce n'est pas le 31, eh bien, ça sera après. Ça c'est déjà vu, voilà. Donc, restez tranquille, ma cour ne continuera pas un an de plus comme ça. J'en suis quasiment convaincu. Ça ne reste que de la logique. Il n'a pas l'argent pour arriver à faire ce qu'il veut, à gagner cette fameuse Ligue des Champions et pour acheter le stade également, puisqu'on sait que la mairie veut vendre le stade. Donc ça coule de source. Donc voilà. Ensuite, deuxième chose aussi, et après je clôture la vidéo là-dessus ce soir, tout simplement. La petite journaliste brésilienne qui parle depuis une semaine, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière pour ça aussi, parce que je voulais voir un peu tout ce qu'elle allait se dire. Bon, ça me faisait un petit peu rire aussi. Attention, temps de Covid, pays Brésil, Argentine, tous ces pays-là, beaucoup le Brésil quand même, hein. Les journalistes de ces pays-là, forcément, ils sont pro-vente de leur club, forcément. Et on a une journaliste qui est folle amoureuse de l'Olympique de Marseille d'un coup, pourquoi pas. Par contre, réfléchissons un peu, comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo aussi. Comprenons une chose, c'est que au Brésil, vous avez un joueur au milieu d'un deal, vous avez un club acheteur, un club et un club qui veut vendre, voilà. Au milieu de ces trois personnes dans le deal, il y a énormément de connexions, c'est-à-dire il y a beaucoup dans ces pays-là, il y a énormément d'intermédiaires, énormément d'agents à engraisser. Et j'avais dit lors de ma dernière vidéo, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne signera pas le joueur, hein, mais attention à ce qu'on ne se serve pas de cette fameuse rumeur de vente, dont les journalistes brésiliens notamment, pour faire grimper le montant du transfert, pour mettre de la concurrence, pour dire à tout le monde, c'est-à-dire les agents de joueurs, c'est-à-dire c'est le jeu des agents, hein, dire attention, Gerson par exemple, ou d'autres, hein, est en vente, l'OM a de l'argent frais qui est là et prêt à nous le prendre à tout moment. Mis à part qu'on est au tout début du marché des transferts, même pas, et que leur intérêt à eux, ben, c'est qu'il y ait le maximum de clubs dessus pour que le prix monte, pour que si le prix monte automatiquement, les agents s'engraissent beaucoup plus, et les intermédiaires s'engraissent beaucoup plus, et le joueur gagne un salaire. Donc je ne pense pas que Gerson signe demain matin. On verra s'il signe un jour. Mais je l'avais dit, que ce soit lui ou Almada ou d'autres, dans ces pays-là, attention à ce qu'on ne se serve pas de l'OM pour faire grimper les prix tout simplement. Et nous faire payer au prix fort. Ou alors parce que justement les agents de joueurs veulent placer uniquement leurs joueurs dans certaines catégories de clubs et se servent de l'OM pour justement... ouvrir les oreilles des autres grands clubs européens, des clubs beaucoup plus huppés que les nôtres pour pouvoir placer leurs joueurs là-bas. Donc restons vigilants là-dessus également. Regardons les choses d'une façon relativement
relâché, calme, je bouge pas, je vous dis, voilà. Moi, je pense que dans tous les cas, si c'est pas maintenant, eh bien, ça sera cet été, certainement, voilà. Je pense que forcément, il va y avoir de l'argent frais qui va rentrer. Je pense que ça peut prendre un peu de retard. Moi, je n'ai jamais annoncé de date, hein, mais ça peut prendre un peu de retard. N'oublions pas qu'il y a un euro et que l'intérêt de l'euro pour les clubs, il est très simple. Euh, pour les joueurs européens, hein, je parle bien sûr, hein. Mais les transferts se font relativement tard, puisque un club qui a un joueur sur le marché, s'il veut le vendre au prix fort, il va attendre que ce joueur joue l'euro et prenne de la valeur s'il fait un bon euro pour augmenter les prix, augmenter la concurrence. C'est pareil. De la même manière que un club qui est sur un joueur peut attendre aussi. Et si son euro est manqué, ben forcément, le prix du joueur baisse. Le joueur, au lieu de le payer par exemple 15 millions, peut-être qu'il va le payer 11 ou 12 millions. Donc je pense que les transferts vont se faire relativement tard, comme habituellement en période de compétition internationale. Donc voilà, tout ça, c'est pour ça que les annonces tranquilles, tranquille. Le plus vite possible, le mieux, mais tranquille, voilà. S'il doit y avoir lieu, pardon. Donc voilà, bah, écoutez, 16 minutes, je sais qu'il y en a quelques-uns, Stéphane notamment, désolé, pas plus court, mais bon, j'en fais une, plutôt que d'en faire 5 ou 6, je préfère faire comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez, voilà, aussi également. Vous êtes là aussi pour me faire améliorer ma chaîne également, pour que je fasse mieux à chaque fois. Donc, allez l'OM en tout cas. Regardons, je vais regarder comme vous tous ce qui se passe les prochains jours, tout simplement. Mais cool, hein, ne vous entretuez pas la team, hein, ça sert à rien. On est tous supporters du même bord au départ. Mais voilà, faites votre tri, je le dis toujours, je finis là-dessus. Allez, à bientôt cette semaine. On fait un petit bilan de la saison. Et puis voilà. Ciao, ciao.